Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce jeudi 30 janvier. Voici les titres que nous allons développer. TVA et honoraires des notaires, recouvrement de petites créances par un huissier et protection du candidat aux élections professionnelles. Les prestations de services réalisées par les notaires dans le cadre de leur activité sont imposables à la TVA. L'administration fiscale s'est prononcée dans le cadre d'une récente instruction administrative sur le cas de notaires exerçant leur activité à titre individuel dans le cadre d'une société d'exercice libéral ou SEL ayant la forme d'une société de capitaux. Dans ce cas, c'est la SEL qui est seule redevable de la TVA sur les honoraires encaissés auprès de la clientèle. En effet, les associés sont réputés agir au nom et pour le compte de la SEL puisque celle-ci encaisse les paiements des clients pour les rétrocéder ensuite aux associés. Les créanciers peuvent confier à un huissier de justice la mission de recouvrer leurs petites créances sans avoir à saisir la justice. Cette procédure, qui existe depuis 2016, vient d'être légèrement modifiée par décret. Ainsi, ce dispositif concerne les créances ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation ayant un caractère statutaire et dont le montant est inférieur à 5 000 € TTC au lieu de 4 000 € seulement avant le 1er janvier 2020. De plus, l'huissier peut désormais contacter le débiteur pour lui proposer de participer à cette procédure amiable par message électronique. Avant le 1er janvier 2020, seule une lettre recommandée avec accusé de réception était valable. On s'intéresse pour terminer à la protection du candidat aux élections professionnelles. Lorsqu'un salarié bénéficie du statut de salarié protégé, ce qui est notamment le cas lorsqu'il est représentant du personnel, l'employeur a besoin de l'autorisation de l'inspecteur du travail pour le licencier. Ce statut protecteur s'applique aussi au salarié qui annonce son intention de se porter candidat aux prochaines élections professionnelles s'il prouve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant de lui avoir envoyé la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement. Dans cette affaire, l'employeur avait bien eu connaissance de l'imminence de la candidature du salarié aux élections et l'avait pourtant licencié sans autorisation. Le salarié avait alors demandé l'annulation de son licenciement. L'employeur soutenait que le statut protecteur ne pouvait s'appliquer au salarié car la date indiquée pour les élections dans son courrier était erronée. La Cour de cassation n'a pas été du même avis. Peu importe cette erreur, le statut protecteur s'applique. C'est la fin de ce JT. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve demain vendredi.